n'est plus le nom de la boîte qui a créé la licence Fallout, mais euh, en tout cas, ça a été extrêmement bien repris par Bethesda. Et je ne sais pas du tout si à l'époque le fluff était aussi poussé que ça dans le 1 et le 2. Mais je trouve que voilà, dans le 3, à partir de, enfin dans le 4 en tout cas, le fluff est juste génialissime. Donc l'atmosphère est superbe. Salut Rob, ça va et toi? Donc l'atmosphère est superbe, je trouve que voilà, l'immersion y est. Il y a des trucs vraiment sympas, je trouve que la querelle avec les sentinelles est hyper intéressante. Ça m'intéresse beaucoup, là je suis en train de gratter la surface de cette histoire. Donc ça c'est génial. Ensuite, j'aime beaucoup aussi le principe des volts et de Voltec. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la magouille qu'il y a un peu, ce gros truc là. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis le bestiaire est sympa. Après à côté de ça niveau gameplay, la personnalisation, la personnalisation voilà des armes, des équipements est excellente. C'est vraiment génial. Je trouve que c'est très bien fait. J'ai un réflexe, moi, à vouloir tout convertir pour avoir directement les éléments de base. Mais si vous avez besoin d'adhésif, plutôt que par exemple, je sais pas moi, au lieu de convertir du scotch pour l'avoir en adhésif, eh ben vous pouvez directement, si vous avez du scotch dans votre inventaire, ça compte comme de l'adhésif. Ou du scotch, de la colle, etc. Enfin, c'est très bien fait. Ça, je trouve ça vraiment génial. Après, sinon, pour en arriver à ce que les gens attendent, je pense, je trouve que Fanta a extrêmement bien résumé la situation. Faut pas être aveugle. Euh, je trouve ça quand même vachement décevant de la part de Bethesda d'avoir un jeu aussi buggé. J'ai pas souvenir que Skyrim ait été autant buggé au lancement. Ça donne l'impression d'avoir un jeu en bêta ouverte. Euh, voilà, ça donne l'impression d'avoir un jeu qui est en bêta ouverte. Je veux dire, le manque de personnalisation au niveau de l'attribution des touches en AZERTY, c'est une honte. Je devrais pas avoir à passer mon clavier en QWERTY. Je devrais pas avoir à télécharger un AutoHotkey qui fait extrêmement bien le café, là, je dois le dire. Euh, Donc je ne sais pas ce qu'attend Bethesda, il n'y a pas eu de patch pour ça d'ailleurs. Donc le 2K, si je dis pas de bêtises. Et ça aussi, Mister C, trop cool ce moment-là. C'était déjà dans un autre mix, dans celui juste avant, il me semble. Ou encore avant, je sais plus dans quel mix c'était, mais en tout cas il l'avait déjà fait. Donc voilà, donc extrêmement déçu par ça, par le manque d'optimisation du jeu. Parce que bon, faut savoir quand même qu'avec un ordi où moi je peux jouer avec Crysis 3 easy peasy, pas pouvoir jouer tranquillement à Fallout 4. Je veux bien que Fallout 3 soit un peu vieux, mais c'est quand même du CryEngine, c'est quand même Crysis 3, donc voilà. Et en fait, ce qui moi m'embête, c'est pas que genre je puisse pas avoir un beau jeu, non, c'est pas ça. C'est que la détection graphique de Bethesda pour Fallout 4 m'a défini le jeu en qualité hautement élevée. Donc c'est juste avant le Ultra 1. Donc c'est quand même pour vous dire que normalement, ma config, euh, elle est quand même pas dégueu quoi. Elle est pas dégueu et bah non, ça tourne tout pourri. J'ai dû mettre un optimisateur de FPS. Et en fait, c'est un mec qui est en train de convertir toutes les textures du jeu. Et il les passe du 2K au 1080, je crois. Ou même au 720p. Non, je crois que c'est du 1080 qu'il fait. 1080, 1920 par 1080. Donc voilà. Euh, Mais bon, mis à part ça, c'est énorme. Je suis tout le temps dessus. Donc c'est Lisandro qui me l'a offert.
Merci à toi encore, Lisandro. C'est vraiment genre, c'était complètement hors contexte de le recevoir comme ça en mode gratuit, mais vraiment, ça m'a fait super plaisir. À mon niveau, j'ai pas de don, mais pour moi, c'est partage et ces partages que vous pouvez faire avec mes vidéos ou quand je reçois des cadeaux sur Steam, quand les gens font un tour sur ma wishlist. Voilà, pour moi, c'est des super moyens pour moi enfin, je pense que c'est un super moyen de me montrer votre soutien. Je vous incite pas du tout à faire ça, hein, mais moi je le prends comme ça. Pour moi, c'est un soutien. Je prends ça comme une appréciation de ce que je peux vous proposer quand j'arrive à vous sortir des vidéos. Euh, que ce soit sur Overspace ou sur Confiture de Culture. Moi, la dernière surprise que j'ai eue en soutien, c'est au Poisson Fécond. Puisque Poisson Fécond m'a envoyé un SMS me disant qu'il avait regardé mon dernier Confiture de Culture et qu'il l'avait trouvé très intéressant. Salut Guillaume! Et ouais, j'ai sauté de joie quand j'ai eu Fallout 4 parce que concrètement, je, je suis amoureux des Elder Scrolls, c'est juste génial. Euh, et aussi génial soit-il, les Elder Scrolls, il y a quand même, il y a quand même pas à tortiller du cul pour chier droit, vous me passerez l'expression. Euh, la personnification des persos, des personnages dans Fallout 4, elle est juste génialissime. Ah, ça c'est bon. Oh non mais c'est pourri ça. Unbreaking 3, Efficiency 4. Là j'ai une Unbreaking 3. En fait, j'aurais besoin d'une pioche Efficiency 5 avec un Unbreaking 3 pour pouvoir aller farmer. Je vous expliquerai ce qu'on va faire aujourd'hui. Le live va durer très longtemps, je pense. Parce que demain, je ne commence qu'à 13h30, un truc comme ça. Donc, easy peasy lemon squeezy, hein, on va partir très tard. Mais voilà, je vais vous expliquer après ce qu'on fera. Pickaxe, Fortune 2, Efficiency. Voilà, non, c'est même pas Fortune 2. Enfin, j'aimerais bien avoir un petit Efficiency 5. Mais celle-là, elle est irrécupérable. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, ok, non. Là, c'est. Eh! Ils ont. Ça m'intéresse, ça, dis donc. Est-ce que j'aurai le droit de réparer ma pioche? J'ai l'impression qu'ils ont changé le niveau de réparation. Donc pour en revenir à Fallout, ouais, la personnification des personnages, elle est juste trop bien faite, quoi. C'est trop cool. Et voilà, et c'est ce qui m'a donné envie, par-dessus tout, d'avoir le jeu, rien que pour ça. Parce que c'est énorme. 33. Bah vous savez quoi? Je pense que on va se faire un petit... on va aller se farmer ça. Je regarde si j'ai rien dans les fours là. On va aller se prendre 5 petits niveaux à la bien. Et puis on va se réparer la pioche. Je pense que j'en aurai pour moins longtemps que de faire autre chose. Et puis on fera un petit tour, hein, s'il y en a certains d'entre vous qui ne se rappellent plus trop tout ce qu'il y a dans mon petit LPO. Et en même temps, bah, je vais pouvoir en profiter un peu pour vous expliquer ce qui se passe. Euh, Mon village. Alors en fait, j'en ai marre, j'ai pas d'abri. J'ai pas d'abri. Et en fait, je suis déchiré, entre guillemets, hein, entre deux projets. Puisqu'il y a ce projet-là de mon vaisseau spatial qui franchement me boude trop. Euh, le souci, c'est que j'aimerais bien avoir un abri en attendant quand même. Mais le problème qu'il y a, c'est que je suis en train de... C'est pas que je décroche de Minecraft, non,
en fait, je suis en train de moins apprécier. C'est pas pour autant que j'avais déjà pas mal apprécié, mais j'ai vraiment de plus en plus de mal avec l'architecture de mon village. J'aime pas la façon que j'ai de fabriquer. Pour moi, c'est très dur de construire. Et en fait, j'aimerais bien m'entraîner là. Essayer un tout nouveau pattern. Faire des choses moins complexes, peut-être. Peut-être moins complexes. Alors attendez, est-ce que là, moi, il y a un truc qui me saoule aussi, c'est pourquoi eux, là, ils popent pas, là. Ok, très bien, super. Donc je veux voir pourquoi ils tombent pas, là. Donc un zombie, ça fait ça. Donc en fait, aujourd'hui, bah, on va s'entraîner ensemble, grâce à votre avis. Et ben, à faire de belles architectures. J'adore la façon dont Etho construit les choses. Bidebelo aussi, qui est un très bon architecte. Donc là, si je fais que sauter, là. Ok. Donc normalement c'est bon là. Ça aussi c'est énorme, Mister C. Sans rien, si t'es toujours là. Trop bien ce... Wouhou. Ok, et donc toi tu ne m'attaques pas, si. Ok. Alors pourquoi en revanche... pourquoi ça les tue? On va mettre de la cobble à la place de... De la cobble. On va mettre des blocs complets à la place de... De juste des dalles. Hop. Donc là on va faire ça. Et bim. Donc normalement là c'est bon là. Là s'il tombe, on pourrait avoir l'XP easy quoi. Ah il faut 3 coups. Bon à l'épée par contre ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Est-ce que je suis bien en hard? Normalement ça change pas la vitesse de spawn, ouais. Donc ouais voilà, j'ai envie de trouver un vrai pattern de maison qui me plaise. Alors ça je trouve ça trop cool qu'ils aient fait ça dans la dernière snapshot, enfin dans les dernières snapshots. Bah heureusement que je me retourne. Oh je connais pas ça, c'est énorme. J'ai pas encore écouté en entier le mix, donc il y a certains morceaux que je connais pas. Mais ça c'est cool ça. Ah moi j'aime beaucoup ça. Alors, comment on va faire ça? Alors ça va peut-être drop pendant que je vais faire ça, je sais pas, on va essayer un truc. Écoutez, on va essayer un truc. Hop. YouTube. Je vais juste vous montrer une image. Enfin, un morceau de vidéo en fait. Alors, je vais arrêter vite fait le truc du jeu. Hum, Capturer, tatata, tatata. Intérieur de la fenêtre. Ok, parfait.
Voilà, donc on est sur mon truc YouTube. Et sur mon... donc là je suis sur